Combien ça coûte de manger des sushis au Japon? Quand on pense à la nourriture japonaise, les sushis c'est un des premiers trucs auxquels on pense. Mais ici, il existe des dizaines de façons de manger ce plat iconique. Du fast-food de sushi au restaurant de luxe omakase. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon meilleur pote Titouan, qui est de passage à Tokyo. Et pour l'occasion, on va aller découvrir toutes les gammes de sushis au Japon, du moins cher que j'ai pu trouver jusqu'au restaurant de luxe omakase qu'on ira déguster ce soir. Et pour commencer la vidéo, on est à Shinjuku, un de mes quartiers préférés, en plein cœur de l'endroit un petit peu bondé de monde. Et il y a le restaurant de sushi le moins cher que je connaisse. C'est vraiment pas très cher du tout. Dans cette vidéo, on va y aller crescendo. On va commencer par vraiment le moins cher. Et petit à petit, on va monter les prix pour voir s'il y a vraiment une différence entre les gammes de sushi et pour te faire un peu découvrir toutes ces gammes qui existent ici. Parce que depuis que tu es arrivé, tu as testé qu'un seul sushi. Le fast-food. Le fast-food, le kura sushi classique. Moi, je dis c'est un bon endroit pour commencer. Mais aujourd'hui, on va passer à un cran supérieur. J'ai hâte de voir ça. Alors ici, c'est un kaiten sushi, c'est-à-dire qu'il y a les fameux plateaux tournants qui sont juste devant nous. Mais pour avoir le meilleur deal, on va prendre un set. Tu vas voir, je vais te montrer les combines. Le menu là, ouais, là c'est vraiment la combine pour avoir le sushi le moins cher ici. C'est de prendre le menu. Et le menu le moins cher, c'est le numéro 1 à 500 yens, à peine 3,50 €. Et on a, tu vois, 10 pièces de sushi. Et en plus, c'est servi avec une soupe miso. Et les assiettes, tu vois, ils ont des prix différents. Ça va de 150 à 500 yens. Donc en vrai, si tu viens ici, tu peux manger pour cher. Si tu prends vraiment les plus chers, moi je sais que la première fois qu'on est venu ici, il y avait un pote, il avait payé genre 4000 yens. Oui. Allez, et voilà. Ça a l'air appétissant. Le fameux set à 500 yens. C'est tout simple. Tu peux voir, il y a le wasabi qui est à l'intérieur. Toi qui n'es pas habitué au wasabi, tu vas me dire. Et donc là, en fait, j'ai dit 10 sushis, mais il y a 11 pièces de sushi. La soupe miso. Bon, écoute, Titouan. Itadakimasu. Moi, je vais commencer par goûter la soupe miso. T'as goûté ou quoi? Pas encore goûté, elle a l'air brûlante. Ouais, et t'as vu, il y a du poisson à l'intérieur, donc elle est garnie. Très bonne, classique. Et alors, je vais t'apprendre un truc. Ici, dans les restaurants omakase où on mange des sushis, on finit toujours par le thon. Okay. Parce que le thon, c'est le meilleur sushi. Donc, on commence par les autres et on finit par le meilleur. Là, je te propose lequel tu veux commencer. Vas-y, tu peux choisir à part le thon. Je commence par la crevette. Ok. Je risque de moins aimer. Je vais te suivre, moi aussi, la petite crevette. Ah oui, on a également la sauce soja, comme d'habitude. Et bon appétit. J'avais vraiment peur pour le wasabi, qu'il soit trop fort, etc. C'est pas du tout pareil, on n'a pas du tout le même wasabi en France. Là c'est vachement bon et en fait ça a été un petit peu piquant mais ça n'a pas détruit le goût du produit. Je vais enchaîner avec le saumon parce que j'ai faim. Voilà. Ah, le poisson est fondant. 3,50 €, ça veut dire que le sushi est à moins de 35 centimes. 30 centimes. Imbattable en prix et en goût, c'est meilleur que le pour un sushi pour moins cher. Voilà. Je vais me faire les makis au concombre. Alors, du coup. Les makis, donc c'est ces sushis là, au concombre, vous voyez, tu vois, ils ont mis du wasabi à l'intérieur. Du wasabi comme il faut. Ça va arracher. Parce que le wasabi, c'est doux seulement quand tu as du poisson gras pour combiner. Okay. Et là, comme il n'y a pas de gras, tu vas peut-être plus sentir le wasabi. Moi, je mets quand même un petit peu de sauce soja. Le riz est excellent. Là, je ne comprends pas comment ils arrivent à faire de l'aussi bon riz. On n'a pas de l'aussi bon riz en France. J'avais peur que ça pique beaucoup, ça pique pas trop. Ouais. Non, c'est vraiment bon. C'est ça qui est bien avec le wasabi. Moi, avant de venir au Japon, je mangeais jamais de wasabi avec mes sushis. Et depuis que je suis arrivé ici, toujours. Parce qu'en fait, ça relève juste un petit peu, ça ajoute un petit truc et c'est pas vraiment pimenté, c'est plus ça te donne un petit coup de poing dans le nez. Alors celui-là, il est assez léger, effectivement. Mais peut-être que dans les autres. Le deuxième était un peu plus. Ok. En fait, ça dépend des fois, ils ont un peu la main forte. Ouais. Celui-là aussi. Avant de passer au thon, je te propose d'enchaîner sur celui à la crevette mayo. J'ai l'impression que c'est du surimi mayo. Exactement, je dis de la merde, c'est du surimi mayo. Ah, okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gunkan sushi, donc les sushis qui sont enroulés dans ce sens-là et qui sont garnis par le dessus. Et souvent, ils mettent un peu avec de la mayonnaise et tout, ça se mange tout seul. C'est vraiment les sushis un peu gourmands avec la mayonnaise. Très gourmand. Pas de wasabi dans celui-là. Non. Donc ça réinitialise le palais. Vraiment très bon. Très doux. La mayonnaise japonaise, rien à voir avec la mayonnaise en France, qui est un petit peu moutardée chez nous. Là, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus sucrée. Ce qui va être très bien dans cette vidéo, c'est que là, on commence par un sushi à 30 centimes et ce soir, c'est le sushi à 30 €. C'est ça. Le menu à 100 €. Ça va régaler. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de différence entre celui-là et le kura sushi. Ouais, tu vois, ça commence déjà. Quand tu m'as dit, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de différence. On va pouvoir manger maintenant les nigiri au thon, les derniers. Légèrement parsemés. Oh là là, le poisson se désintègre dans la bouche. Ils font un bonbon. Un bonbon. Le contraste avec les petits grains de riz cuissants sous la dent. C'est ça. Et le poisson qui, hop, ils font sur la langue. C'est ça. Les grains de riz sont quasiment plus durs que le poisson. Ouais, exactement. Alors qu'ils sont fondants. Ouais. Et on finit avec normalement le meilleur. Ils font encore mieux que l'autre. Voilà.
Je pensais pas que ça allait être possible, mais... Il va falloir qu'on trouve du vocabulaire pour pouvoir décrire les prochains restaurants parce que là on est qu'au premier et ça a monté crescendo. C'est ça. Et mon plus grand regret, ça va être de ne pas recommander un deuxième set pour me garder pour le reste. Bah, c'est ça. Mais on va aller s'enchaîner sur un deuxième Mais de restaurant. notre côté, je suppose qu'après le deuxième restaurant, je vais me dire, j'ai bien fait de pas commander un deuxième set ici. Exactement. Et ça, Bon, si tu devais noter l'expérience sur 10, en prenant en compte l'ambiance, le prix, les sushis. mais ça faut pas que je note le prix, parce que si le prix rentre en compte, c'est un 10 sur 10. Ok. Parce que à ce prix-là, 3,50 €. Ce qu'on va faire, c'est que tu donnes une note maintenant et à la fin de la vidéo, on reviendra sur les Je notes. renoterai. Ah ouais. Ok. Je vais être tatillon, je vais mettre 9,5 sur 10, parce que le wasabi n'est pas dosé pareil partout. Ok. Et du coup, il y a une fois où tu peux avoir un peu trop de wasabi, une fois où pas assez, 9,5 sur 10. Et là, si je prends en compte le prix, c'est un 10 sur 10. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux? Ah, ouais. Ça, je te fais confiance pour faire mieux. Bon alors, avant que je t'emmène au prochain restaurant, je te propose d'en faire un petit tour dans le parc de Shinjuku pour se prendre un café. Fire! Bon Tito, ça fait combien de temps que tu es au Japon là? 10 jours. Ouais, La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as déjà essayé d'apprendre le japonais? j'avais pris à compter la dernière fois que je suis venu. Je peux te dire bonjour si tu veux, mais Et est-ce que tu as déjà eu envie d'essayer d'apprendre? ouais, carrément. Ça m'avait donné envie et là, ça m'en donne vraiment envie d'apprendre. Bon, comme tu sais, j'ai les partenaires de ma chaîne Rosetta Stone. Donc si tu veux, je peux te faire une leçon pour tester un petit peu et voir si ça t'intéresse de te lancer dans l'apprentissage du japonais. Vas-y, bah carrément. Allez, let's go. La première leçon de Tito sur Rosetta Stone. Tu veux que je bois un peu de café avant de commencer ma leçon ou... Ouais, bois un peu de café là, on sait jamais. Konnichiwa. Voilà, un enfant, un garçon qui boit de l'eau. C'est ça. En plus de vous enseigner les mots et points de grammaire de base, grâce à leur technologie de reconnaissance vocale, vous pourrez travailler votre prononciation et commencer à parler en japonais. Onanoko. Putain, ça me donne envie de tryhard. Le joueur en toi se réveille. Ah là, Tokonoko Watabete Emasu. C'est un petit garçon qui me mange du coup. C'est vachement bien parce que petit à petit, il me donne les mots. J'ai réussi la leçon principale 1. Et je crois que tu vas te balader tout seul dans le parc. Moi, je vais me faire une deuxième leçon là. Ah ouais, ça enchaîne directement. Ah bah là, gros, je suis lancé là. Mais en fait, ça se goupille bien. Avant que tu commences ta deuxième leçon, j'ai un challenge pour toi du coup pour ce soir. On va voir si tu peux demander de l'eau à la serveuse. Ok, on va voir ça. Bon, je te laisse continuer, moi je vais aller me balader. Hein. Ouais, vas-y. Allez, salut à toutes. Alors si vous aussi, vous aimeriez vous lancer dans une première leçon de Rosetta Stone, en passant par mon lien en description, vous obtiendrez une réduction de 50% sur les abonnements de 3 mois, 1 an ou bien sur l'offre à vie. Et ce, pour étudier les 25 langues disponibles sur l'application. Merci à Rosetta Stone de soutenir toujours aussi fidèlement ma chaîne YouTube. Et maintenant, je vous emmène découvrir notre deuxième adresse de sushi. Bon, le deuxième restaurant où je nous emmène, c'est un standing sushi bar. Donc ça veut dire qu'on va manger debout. C'est en fait la façon originelle de déguster les sushis dans un bar où on est juste sur le comptoir et on mange debout avec le chef devant nous. J'ai vu qu'il avait 4,4 étoiles sur Google Maps pour des milliers de commentaires. Ah oui. C'est là, on va attendre d'être assis. Enfin, du coup, non, on va attendre de rentrer et on se retrouve à l'intérieur. Bon, ça y est, on est dans le restaurant. Bon, déjà, on nous offre un petit thé de bienvenue, petit thé vert, le petit thé vert. Ah, donc tu vois, là on a les deux chefs juste devant nous. Et ils nous servent le petit gingembre. Ils nous ont mis une feuille de bambou pour réceptionner les sushis. Et en fait, quand on va commander, ils vont mettre les sushis sur la feuille de bambou. Donc là, tu peux voir, on a le menu, on peut choisir en fait les sushis à la pièce. Et on a directement les tarifs sur chaque sushi. Ils ont tous les poissons déjà prédécoupés. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par les moins chers et qu'on monte progressivement dans les tarifs. Parce que là, déjà, on a vu à l'entrée, ils avaient 5-6 variétés de thons différents. Donc on va pouvoir se régaler niveau thon. Les tarifs sont tout de suite un peu plus élevés. Hein. Ah bah, on est plus à 3,50 le set. Là, clairement, un sushi, ça coûte le prix du set. Quasiment, ouais. Ikura futatsu. Ah, toro salmon futatsu. Voilà, pour commencer, on appelle ça ikura. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est en gunkan sushi. Itadakimasu. Bon appétit. Oh wow, ça explose dans la bouche. T'as vu, c'est puissant. Hein. C'est en fait une explosion de gras, comme des petites boulettes de gras. C'est ça. La différence, je sais pas si t'as remarqué, le riz est tiède. Ouais, le riz légèrement tiède, très agréable. Je savais que j'aimais bien les autres saumons, mais là, ils sont vraiment bons pour le coup. On enchaîne sur le sushi au thon. Très bon. Ouais, il est vraiment gras. On ressent tout le gras du poisson. Ils font tout seul. Petit arrière-goût de wasabi. L'équilibre est bon. Ah, le thé est chaud. Pour continuer, on va enchaîner avec un sushi yellowtail. Donc, il me semble que c'est du lieu jaune en français. Si je ne m'abuse, je vous mets la traduction là au montage. Et ensuite, 2 sushis au saumon. Et ben, j'ai goûté le saumon normal. Ok, vas-y, je te suis. Les Japonais, ils retournent le poisson comme ça, donc des fois c'est un peu compliqué. Le morceau de saumon, il est beaucoup plus épais que dans l'autre restaurant. Ouais, le wasabi un peu plus présent aussi. Ouais. C'est vraiment bon. Le lieu jaune, pareil, cru.
Ça n'a rien à voir. Les sushis ici, ils sont beaucoup plus épais. Les tranches de poisson, c'est 2 ou 3 fois plus épais. On a vraiment le poisson sous la dent. Mais les fondants, c'est une folie. On sent tout de suite qu'on a monté un niveau quand même. Rien à voir. Non. Ouais, tu vois. Je suis bien content de ne pas avoir recommandé un set dans le premier. Voilà, je t'avais dit. Tu m'avais dit. Ça, c'est le saumon gras. Excellent. On sent bien le goût. Il y a encore plus de goût. Ouais. Le goût du gras du saumon là. En fait, plus le poisson est gras, moi j'ai remarqué, plus ça cale. Ouais. Après 3-4 sushis bien gras, c'est ça- calé, tu vois. Ça cale bien. Ouais. Je te propose, si tu veux, on peut commencer par attaquer les thons. D'après ce que je vois, ils ont 6 ou 7 variétés de thons différents. Il y a le maguro, le katsuo, le joakimi. Ouais, et ceux-là, ils sont en une pièce, tu vois. Bincho maguro to maguro to katsuo. Onegaishimasu. Essayez de le filmer à faire les sushis, parce que c'est bien, tu peux voir. Aussi, la confection des sushis, c'est toute une technique. Tu passes le riz dans la main gauche, la main, c'est vraiment un jeu de main. Le mettre en forme avec la vitesse. Celui-là, c'est le katsuo. Donc c'est du thon, mais tu vois, il y a un petit morceau de peau sur le côté. C'est ça. Et par-dessus, ils ont rajouté du gingembre. Ça, c'est le maguro. Ça, c'est vraiment le thon qu'on retrouve dans tous les restaurants de sushi, C'est même ça, les ouais. fast-food, etc. Je pense que c'est celui qu'on a mangé aussi dans le restaurant d'avant. D'abord, Et ça, c'est le bincho maguro. j'ai commencé du coup par l'albacore, en poisson blanc, la sauce soja. Se désintègre dans ma bouche. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est pré-mâché, tellement Ouais. il est tendre. De ouf. Je ne comprends pas comment ils ont réussi à le couper aussi proprement, alors qu'il se désintègre comme ça dans ma bouche. Je te jure. C'est une folie. Je vais continuer avec le maguro, Le maguro, qui est le classique. Exactement. Celui-là, c'est vraiment le plus populaire parce que c'est l'équilibre parfait entre un petit peu de texture, mais en même temps, ça fond dans la bouche. Et tu as le goût du thon qui est très présent. C'est pas mon préféré non plus pour l'instant, mais Qu'est-ce il que, est bon. qu'est-ce que tu penses du wasabi dans ce restaurant? Il est très bon. Il est légèrement meilleur que dans le restaurant d'avant. Ça reste très similaire en goût, mais je sais pas, je trouve un peu plus doux. Voilà. Là, ce qui me fait peur, ça va être le gingembre. J'aime pas trop ça normalement. Ouais, Là, c'est ça. On va voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment un sushi qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, vous voyez, il est vraiment rose, complètement cru. C'est vraiment rose, vraiment beau. Il contraste complètement avec les autres, Un délice. légèrement citronné. Ouais, ce gingembre. On a goûté un petit peu tous les sushis classiques, les moins chers, le bas du panier. Maintenant, je te propose de monter sur les sushis C'est ça. à la pièce, qui sont vendus un petit peu plus cher. Là, tu vois, oui. c'est 400 yens le sushi à la pièce. Donc, on est sur un sushi à 2,50 €. C'est clair. On est quasiment sur un sushi qui vaut le prix du set d'avant. Exactement. J'en attends beaucoup. Ok. Je pense que je vais pas être déçu. J'avais peur d'attendre longtemps dans ce genre de restaurant qui fasse, etc. Alors après, il y a moins de tables tout à l'heure, mais ils vont à une vitesse Ils vont pour très, faire très les- vite. et vous laisser exécuter C'est parfaitement. fait à la commande. Les Tu leur boules, elles sont demandes, à la même taille. Ils te le font et ils te le posent sur la C'est feuille. ça. Ok, donc là on vient de recevoir le Joe Akami, là c'est le Chutoro, et là on a le même qui est flambé, donc légèrement cuit. Ça a l'air vraiment bon. J'ai même les prendre en photo, ceux-là, Ah, pour le coup. prends ta petite photo. Je te propose de commencer par le Joe Akami. Il a l'air beaucoup plus doux, C'est le meilleur pour l'instant. tout en finesse, tout en élégance. On va jamais pouvoir manger des sushis en France. Non, là c'est Après mort. ça, C'est mort. Le thon gras médium. et on va enchaîner par le Chutoro. Allez, c'est celui-là le meilleur. Il coûte pas 300 yens le sushi pour rien. Ah non, c'est clairement magnifique. Super bon. Mais t'as vu comment on passe de ça à ça? Ça monte très très vite les C'est sushis. un gap. Là, c'est clairement un gap. Et ce que je me dis, c'est que quand on va passer du médium fatty, donc celui qu'on vient de manger, Ouais. au fatty, Ouais. là, ça va être. Otoro futatsu. Bon, par contre, ici on commande en japonais. Je pense qu'on peut commander en anglais. Ouais, en anglais, on peut juste pointer sur le menu. Et dans tous les cas, comme j'ai dit, c'est écrit avec. La prononciation est écrite. Voilà, la prononciation est écrite. Donc même si vous ne lisez pas le japonais, comme moi, vous n'êtes pas très loin en anglais, comme moi, vous avez la possibilité de commander, je pense. Et c'est là où avoir fait quelques leçons sur Rosetta Stone peut Exactement. permettre d'être plus à l'aise quand il faut prononcer. C'est exactement ça. Ça va être mon second objectif, ça. Donc celui-là, c'est le Otoro. Donc Ok. c'est le king. C'est le thon super gras. C'est le thon super gras. C'est le thon à 380 yens la pièce. Là, on a repris un aburi chutoro pour Titon qui n'a pas encore testé. Donc aburi, ça veut dire flambé. Légèrement flambé. Exactement. Tellement bon. Qu'est-ce que t'en penses du flambé? Je comprends ce que tu veux dire par ça, ajoute un petit truc. Ouais. Et il y a cette petite note de grillé, un peu comme si ça. on avait une note cuit au barbecue. Exactement. Fini par le king, La masterpiece. le thon Otoro, donc le thon le plus gras qui existe, la partie la plus chère du thon. En plus, le morceau est énorme. Il est magnifique. Et voilà. C'est là où on commence à plus avoir les mots pour décrire.
Tu vois ce que je veux dire? Il est excellent. C'est Comme prévu, c'est vraiment crescendo. là, c'est vraiment. Tu vois, comparé à un sushi qui coûte 100 yens, là on multiplie par 4. Et pour moi, l'expérience est multipliée une par différence de fou. Là. Autant il y a plein de choses que quand tu mets genre 2 fois plus cher, c'est pas 2 fois meilleur. On a mis 4 fois plus cher, c'est 4 fois meilleur. Et je comprends ce que tu disais, quand plus c'est gras, plus ça cale. Ah oui. Je confirme que là, je suis bien calé. 5920 yens, Incroyable. donc à peu près 3000 yens par personne. C'est ça. Ça fait un peu cher. Ça fait 6 fois plus cher que le set qu'on a eu au précédent restaurant de C'est sushi. ça. Et c'était 10 fois meilleur. Voilà. C'était pas 6 fois meilleur, c'était 10 fois meilleur. C'est incroyable. C'est indescriptible. S'il y a un truc où il faut mettre un peu d'argent et à tester ça plutôt que le bœuf de Kobe ou autre. Ouais, c'est Les inévitable. sushis, les sushis c'est inévitable, ça vaut trop le coup. Exactement. Si tu devais donner une note. Ah, 10 sur 10. Je vais mettre que des 10 sur 10 et je vais faire redescendre à chaque fois les Bah autres. oui, et c'est obligé. L'autre il prend un 7,5. Ah bah Et voilà, celui-là, là, tu il vois. prend, là, je vais pas me faire avoir 2 fois, donc celui-là, je vais lui mettre un 9. Parce que je sens que l'autre sera encore meilleur. Mais non, il est excellent. Voilà. Même si vous entrez juste pour goûter juste le Tuna King ou n'importe lequel autre, on en prenait juste un, Ouais, ça vaut le coup. c'est une folie. Est-ce que tu peux t'imaginer meilleur que ça? C'est dur. C'est C'est dur dur. d'imaginer meilleur que ça, mais C'est dur. je sens que tu m'as concocté quelque chose pour ce soir. Exactement, ça existe. Et je propose qu'on se retrouve ce soir. A few moments later. Et nous voilà de retour. On est maintenant en début de soirée. On a fait une réservation à 17 h pour ce restaurant Omakase, pile à l'ouverture, parce que j'étais pas sûr s'il allait avoir de la place. Ouf! Ça souffle à Shinjuku aujourd'hui. Ouais, on est vraiment entre les tours, en plein cœur de Shinjuku, dans la partie un petit peu building, un petit peu business on va dire. Et c'est toujours pas ouvert, ou ils sont en train d'ouvrir, c'est juste là-bas. On est 10 minutes en avance, parce que là on va avoir une vraie expérience Omakase, restaurant de luxe. Alors ça va nous changer, parce C'est ça. qu'on a payé pour un menu, on ne choisit pas les sushis. Les sushis sont faits un à un devant nous par le chef, et on n'a rien à faire. Il va nous poser les sushis comme ça devant nous, on n'aura plus qu'à déguster et à tester le summum de la qualité des sushis. Sans plus tarder, on va rentrer pour ce restaurant Omakase. Mesdames et messieurs, ça y est, on est arrivé dans le restaurant. On est vraiment à l'ouverture là, ils sont encore en train de se préparer un petit peu. Je pense qu'on est arrivé avant tout le monde. On a la petite serviette toute chaude pour se nettoyer les mains. L'ambiance est très calme. Omizu, onegaishimasu. C'est J'ai bon. réussi à commander mon eau. C'était chat. très simple. Donc là, il nous dit c'est une petite entrée avec petits légumes. Je me demande si c'était du poisson, je crois. il y a du poisson. Il y a du poisson quand même. Des petites graines de sésame, de la sauce soja. Bon bah écoute, des baguettes. T'as vu, elles sont un peu stylisées. Clairement stylisé. Bon. Et tatakimasu. Itadakimasu. Petite mise en bouche. Très bien. On sent bien la sauce soja. Ouais. On sent C'est- bien le poisson. On sent bien le poisson. C'est vraiment pour nous mettre l'eau à la bouche, En j'ai envie de bouche. dire. Alors c'est ça que je t'ai pas dit, c'est que comme c'est un menu complet, il n'y a pas que les sushis. On a petite entrée, il me semble une soupe, même un petit bol d'œuf soufflé. Et à la fin, il y a un petit dessert également. Voilà, c'est c'est vraiment tout un menu. On a à peine fini de manger notre entrée que le chef commence à s'affairer pour faire notre sushi. こちらが鈴木でございます。Suzuki. 水番。 Ok. Donc ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'il a déjà mis la sauce soja sur le sushi. C'est ça. Mais si on veut en rajouter, c'est bon. C'est pas mal poli. Et sinon, on peut le manger directement comme ça. Je vais l'honorer directement comme ça. Donc là, il nous a dit que c'était une poisson à chair blanche, exactement. Très bien. Moi, je vais les manger comme ça, gros. Je vais même pas aller chercher ailleurs. Celui-là, il faut le mâcher. Faut Hein. pas en bouche. Il ne le fout pas du tout en bouche, celui-là. Il faut bien le mâcher. Le petit wasabi derrière. Je pense que c'est vraiment le petit poisson pour commencer tranquillement, en douceur. Il y a de la texture dans celui-là, à mon avis. Ça, c'est un poisson qui est très ferme. Je sais pas si tu as vu, il a coupé, il a fait des incisions Si, si. sur le poisson Pour détendre la pour viande. essayer de le détendre. À mon avis, ça, c'est le genre de poisson que si tu essaies de manger cru comme ça, C'est ça. impossible. Ouais, c'est pas masticable, un peu comme de la sèche ou un truc comme ça. Fais attention le prochain au riz. Le riz, il n'est pas blanc, il est légèrement couleur sauce soja. D'accord. Je pense qu'il est un petit peu imbibé dans quelque chose. Ok. こちらがアジでございます。 Celui-là, Une race de apparemment, il n'y a maquereau. pas de wasabi, c'est du maquereau. Le poisson est extrêmement épais. Et donc, comme je te disais, tu vois le riz est légèrement coloré. Généralement, bon, celui-là. Effectivement, ce qu'il disait, il n'y a pas de wasabi dans celui-là. Il a mis du gingembre et du negi, l'oignon japonais. Celui-là, il fond dans la bouche. Le maquereau très généreux, Très l'épaisseur mou. du maquereau, gros. Et là, pour le coup, Très fin. pas du tout compliqué à croquer. Là, on est sur un très bon sushi. Je pense que j'ai fait un peu le forceur à 17 h parce qu'en vrai, on est en pleine semaine, il n'y a personne. C'est ça. Écoutez, ça nous permet de parler tranquillement aussi sans gêner les. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est que le chef, il fait les sushis un à un et il nous les apporte juste devant nous et il nous explique ce que c'est, ce qu'il y a à l'intérieur.
Bon, par contre, il le fait en japonais. Je pense qu'il a un anglais très limité. Il a dit ce que c'était le poisson en anglais, mais après il m'a rajouté 2-3 trucs en japonais. C'est là où ça peut être intéressant de comprendre un minimum la langue, mais ça n'empêche pas de pouvoir venir, même si on parle pas japonais. C'est un plus quoi. De toute façon, ce genre de restaurant, je te le dis, hein, c'est vraiment toute une expérience. C'est pas juste le sushi, c'est le restaurant, c'est le fait que tu viens, il y a la petite musique, le chef il est à ton écoute. C'est un peu comparable à un restaurant étoilé en France. Ouais, carrément. Le chef pour nous. こちらがHiramaさんでございます。 Voilà, apparemment, c'est le Yellow Jack, le Kingfish, il nous a dit le poisson du roi. Il est beau. Il est beau. Il est très très beau. Et ce que j'aime bien, c'est que le poisson recouvre l'intégralité du riz et même il déborde de tous les côtés. Celui-là, il a un petit peu plus de texture. Le goût est très léger. Ouais, sur les trucs très très légers. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, plus on montait dans l'échelle des sushis, moins il y a de riz et plus il y a de poisson. Là, je sens presque plus le riz en fait. Le riz accompagne juste le poisson. Ça donne un petit peu de mâche en fin de bouche. En fait, les restaurants de sushi omakase, tout le focus est vraiment sur les poissons crus. La qualité du poisson, la découpe du poisson. Et en fait, le riz, c'est, comme tu dis, c'est presque juste un accompagnement pour le poisson. D'ailleurs, on peut aussi commander des sashimi. Donc les sashimi, c'est les découpes de poissons crus, sans riz. Et c'est là où on peut vraiment apprécier Le produit brut. ouais, le produit, quoi, le poisson, la douceur du truc, le goût. Il nous a fait le sushi à la noix de Saint-Jacques. Et celui-là, il est incroyable. Je me souviens, franchement, juste bon appétit. Profite de ça. Parce que je me souviens ça. J'ai envie de comparer ça à une mangue. Ouais. Tu vois, En termes de texture, c'est en exactement texture, c'est la texture d'une mangue bien mûre. Tu croques les dents dedans, ça se désintègre. C'est ça. Mais on a le goût de la mer. Le goût de noix de Saint-Jacques n'est pas hyper prononcé. Non. Mais est-ce que tu as déjà mangé une noix de Saint-Jacques aussi tendre Jamais aussi tendre pour et le coup. aussi grosse? Par contre, aussi grosse, ouais, ça doit pas être les mêmes variétés. C'était ton préféré ça, dans le Ouais. restaurant d'avant. Ah, c'était le Yum, le Yellowtail. Young Yellowtail. Est-ce qu'il sera aussi beau? Donc on avait dit quoi? Yellowtail, c'est les poissons à queue jaune. Ouais, c'est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Il est vraiment beau. Il est très beau. Celui-là, c'est mon préféré pour l'instant. Il est excellent. Il a quand même le petit croquant sous la dent. Ah, tu vois, là, il avait mis le saumon dans un pot de sauce soja pour le faire mariner. Pendant quelques minutes, il y a vraiment toute une technique. C'est le vraiment- poisson dans la main ils ont gauche, une le riz dans la main dextérité. droite, et pap, 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 pap. Là, il tasse, mais légèrement. En fait, ça tasse, mais pour que ça tienne avec les baguettes. Mais dès que tu l'embouches, ça se désintègre. C'est vraiment impressionnant la dextérité. Ça a l'air tellement simple quand on les voit faire. Ah bah oui, Mais c'est vraiment, ça. En réalité, pour ceux qui ont déjà essayé de faire des sushis à la maison, c'est rarement simple et ça termine souvent sur des maquis. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au Japon, il faut des années pour devenir maître sushi. Je me demande si c'est pas genre 10 ans de pratique. Je crois que c'est une espèce de crevette. Crevette tigre, j'ai que comprendre. C'est vraiment beau. Pour le coup, c'est tout un art. C'est bien la crevette. Une grosse crevette, je pense. Et moi, qui suis pas fan des sushis à la crevette, celui-là, il a un très haut level. Celui que j'aime le moins normalement, mais celui-là est très beau. Je crois que ça va être le festival du thon maintenant, jusqu'à la fin. C'est pas du thon, c'est plutôt de Pas la- exactement du Je thon, pense que c'est de la dorade rouge. ça ressemble à ça. Un goût très subtil, mais fou en bouche. Là, je peux plus décrire, c'est divin. Le wasabi est pas trop fort. Non, le wasabi est pas trop fort, c'est parfait. Tu sais, je t'avais dit, juste un petit peu. Ce que tu m'avais dit, et c'est ce qui me faisait peur, franchement, c'était le wasabi. En fait, le poisson est tellement doux, tellement tendre, et le goût peut être tellement subtil des fois, que juste pour relever un petit peu ça, hop, un petit coup de wasabi. c'est ça. Là, ici, on a un poisson blanc qui a été maturé pendant une semaine dans un dryer. C'est Un sèche-four. ouais, c'est une espèce de frigo qui sèche la viande et le poisson. C'est ça. Et c'est quelque chose que je crois on fait pas du tout en France pour les sushis. C'était très Pour le dur à poisson, on trouver. le fait pas vraiment. Pour la viande, peut-être. Ouais, c'est vrai que pour la viande, ça existe. Les Pour la viande, restaurants ça de existe. viande maturée, de plus en plus. C'est vrai que c'est un peu à la Et pour mode. les poissons, acheter du poisson maturé, ça me dit rien. Ça ressemble à ça. C'est Vraiment magnifique. beau. Délicieux. Je suis obligé de retourner à l'analogie de la mangue. Moi, ça me fait penser à ça. La C'est texture, exactement ça. c'est exactement une mangue bien mûre. C'est une qualité à laquelle on peut s'attendre, sachant que là, on est sur un menu à 8800 yens par personne. Ça paraît beaucoup, mais en fait, quand on remet en euros, c'est 50 € par personne. Parce que il y a un bon peu de choses en ce moment. Exactement. Bah là, c'est simple. Comparé à ce matin, on est sur du 20 fois plus cher. On va finir et à la fin, on va débriefer un peu de toutes ces expériences. Et ça, c'est le fameux Otoro. C'est le meilleur qu'on a mangé à l'autre restaurant. Ah, il a l'air divin. Et c'est le fameux thon extrêmement gras. C'est la partie la plus grasse du thon, Il a la l'air- plus chère. Sur la vidéo, il a presque la couleur d'une pièce de viande en vrai. Ouais, c'est vrai qu'en fait, C'est vraiment, avec la sauce soja et tout, on dirait une pièce de viande. le thon, quand il est de très bonne qualité et un petit peu gras comme ça ressemble presque à du bœuf. Il y a des similitudes entre le bœuf wagyu et le thon Otoro. Mais en tout cas, je te propose d'attaquer ce morceau de nigiri Otoro. Tu vas pas me le demander plusieurs fois. Ah non, celui-là, on va le déguster. Itadakimasu. C'est magnifique.
C'est même plus une mangue là. Caresse le palais. Ouais, c'est le mot. Caresse le palais. Le goût est extrêmement présent et j'ai envie de dire même le goût de la sauce soja. J'ai l'impression que la sauce soja qu'il utilise est bien meilleure que celle qu'on a eu le droit auparavant. Je ressens beaucoup plus l'intensité dans le goût soja combiné avec le gras du thon. C'est un sushi parfait. Moi vraiment pour le moment la petite masterclass pour le macro gingembre. Ouais, il était ouf celui-là. Il était délicieux. こちらが漬けの赤身です。 Donc là, ce qu'il nous a dit, c'est le fameux akami. On en a commandé dans les autres restaurants. C'est le thon classique qui est très rouge. Donc c'est du thon rouge de très haute qualité, mais c'est pas la partie grasse. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'il l'a mariné dans la sauce soja pendant 5 minutes. Donc il l'a mis dans son petit pot pendant 5 minutes. Et vous pouvez voir les incisions qu'il fait sur le poisson. Il y a des petites incisions pour rendre le poisson un petit peu plus tendre. Magnifique. Waouh, mais gros, la sauce soja, elle a pénétré jusqu'au fond du poisson. Il est tendre d'une divinité. Il n'est pas gras. Non, Là, c'est juste le goût du thon. pas du tout gras. La sauce est parfaite. Ah ouais. Parce qu'en fait, comme la sauce soja n'est pas trop salée, ils peuvent se permettre de le faire mariner un peu. Ouais, c'est ça. Et il y a juste le petit goût agréable. Même mon goût, elle est meilleure que celle en France. Ça n'a rien à voir. Franchement, c'est. Je comprends même pas que ça s'appelle comme ça en France. Ouais, ça devrait pas être la même sauce en France. Mais non, c'est divin. Celui-là, Je m'attendais pas à ce que celui-là soit meilleur que le Otoro. Moi, je préfère celui-là. Je préfère celui-là au taureau aussi. Bon, dans tous les cas, je vous propose d'aller débriefer dehors. On a beaucoup à dire. Exactement. Comme on dit en japonais, Gochiso-sama deshita. Gochiso-sama deshita. Waouh, c'était trop bon. Délicieux. Mention spéciale pour le chef qui m'a reconnu alors que je suis venu il y a 1 an. J'avais discuté un petit peu avec lui il y a 1 an, mais juste vraiment, on avait échangé quelques phrases. Ouais. Et il m'a reconnu et je lui ai dit, je reviendrai frérot, parce que vraiment, C'est ça. quelle expérience. Non, le chef super sympa, ça donne vraiment envie d'apprendre le japonais pour pouvoir échanger avec lui, parce qu'il avait l'air trop sympa. Il T'as vu ça rigolait, etc. Enfin, Ouais, c'est une expérience, c'est ouais, plus qu'un repas. C'est ça, C'est c'est une plus qu'un repas, expérience c'est une culturelle, une expérience de voyage. Exactement. Tu voyages autant avec les papilles que l'expérience en C'est elle-même. ça. C'était délicieux. Ouais. Franchement, tout était bon. Même les sushis que normalement j'aime moins, pour le coup, c'était divin. Au total, ça nous a coûté 110-115 € le total, mais franchement, Pour l'expérience, ça vaut clairement le coup. Ouais. si vous avez les moyens, je vous recommande cette adresse. C'est à Shinjuku, c'est pas très loin de la gare. C'est un petit peu dans les petites ruelles, donc il faut chercher, mais ça vaut largement le coup. Et là, maintenant, la question que je t'ai posée à chaque fois, C'est La note. Ah, la note. La note est terrible. Là. C'est un bon 9,5 voire 10. C'était le top du top. Là, c'était moi, c'est un l'immersion. 10 sur 10. Si on veut comparer entre les 3 expériences qu'on a eues aujourd'hui, Ouais. c'est ça qui est intéressant. Ah, bah, allez pas à la première adresse. Si on veut ouais, comparer, tu allez vois, pas à la première tu adresse. vois, en fait. c'est ça. Non, Et alors que Après, tu lui as donné un 10 sur 10 à c'est la ça, première. j'ai donné un 10 sur 10 au début de journée, j'ai été ambitieux. Mais voilà, non, faut savoir reconnaître quand on a tort. Et clairement, la première adresse, en fait, ça change tellement de la France que c'est trop bien, c'est un banger. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu passes de Sushi France Exactement. à Sushi de ce matin, C'est ça. mais sauf que ce que tu sais pas, c'est qu'après ça monte jusqu'à la Tokyo Exactement. Skytree. Il faut pas faire l'inverse. Ça, c'est le piège. Et c'est ce que je voulais te montrer et du coup vous montrer à vous aussi, c'était qu'au Japon, à chaque fois que tu augmentes le prix niveau sushi, c'est tout qui augmente. Ouais. C'est l'expérience, la qualité, le chef, l'ambiance. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, je Ouais. connais très peu de plats pour lesquels ça vaut autant le coup de monter les prix. Ouais. Une recommandation, je vous mets l'adresse juste là. Si vous passez à Shinjuku, faites-moi plaisir, allez voir ce chef, en plus il est adorable. Et merci à Rosetta Stone pour leur soutien. N'hésitez pas à aller dans la description pour profiter de la réduction sur votre abonnement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. It's hard